Salut YouTube. Alors on reprend par rapport à la dernière fois. Déjà, petite modification, je me suis dit, ça ne coûte rien, mais quand je partage mon écran, vous voyez maintenant en bas, vous allez voir en bas là, ici, là sur le côté, une revendication dans Bangerang que j'ai rajoutée, qui me tient à cœur, et entre autres bah, la misogynie. Sur le sujet de la misogynie, et parce que j'avais vu qu'il y avait des petits, des petites histoires là dans le milieu Twitch, et même ailleurs, hein, bien sûr. Dans le milieu Twitch et dans le milieu politique aussi, où grosso modo il se passait des choses envers bah, la population féminine. Et ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé, et donc je me suis dit, bah, Bangerang permet de faire des revendications. Et même si je ne bosse pas sur Bangerang pour le moment, je me dis, bah, rien ne m'empêche de l'utiliser comme il est aujourd'hui. C'est-à-dire, je ne le fais pas évoluer. Par contre, je peux lui rajouter des modifications et éventuellement, pendant que je code, bah, la partager en bas. La partager en bas de l'écran. Et comme ça, éventuellement, bah, les gens qui rejoignent le stream ou les gens qui peuvent voir les VOD pourraient se poser des questions et se dire, putain, il y a un truc qui permet de prendre parti, grosso modo, hein. C'est un peu le but de Bangerang, hein, c'est de pouvoir s'exprimer sur un sujet. Et donc, bah, j'ai créé ce matin, donc j'ai rajouté le fait d'afficher Bangerang là dans un coin de mon écran, et j'ai créé la revendication et j'ai commencé à revendiquer. Donc c'est cool. Et puis bah, l'idée c'est que bah, si ça permet éventuellement aux gens de poser des questions sur Bangerang et éventuellement de pouvoir revendiquer directement sur le sujet. C'est surtout pour ça, hein. C'est surtout pour ça, d'être capable de se positionner. Que je serais curieux de voir comment ce compteur va évoluer en fait. Parce que c'est un coup où je me surprendrais que les gens, ça me surprendrait mais dans le mauvais sens du terme, où en fait la majorité des gens qui verraient cette revendication et qui voudraient revendiquer dessus, pardon, se mettraient à revendiquer contre. Enfin, se mettraient à revendiquer pour la misogynie. Ça me rendrait un peu dingue. Mais j'espère que le compteur pour restera à 100%. Après, on verra dans le temps. On verra dans le temps ce que ça donne. Et donc voilà. Après, moi, ce que je peux faire là, c'est déjà dans le chat du stream, je peux mettre le lien de la revendication dans le chat. Comme ça, s'il y a des gens qui ont envie de revendiquer dessus. Et si même ils veulent partager la revendication, bah, ça permettra à ce qu'il y ait de plus en plus de gens qui revendiquent dessus. Je trouve ça pas mal. Tout en sachant que là aujourd'hui, le sujet qui m'a saoulé, c'est la misogynie, hein, par rapport on va dire, à ce qui se passe ces temps-ci. Et bah, demain, je pourrais en mettre une autre. Je pourrais en mettre une autre, je pourrais en créer d'autres. Même vous aussi, hein, puisque ça, c'est pas, il n'y a pas que moi qui peux les créer, hein, les revendications. Tout le monde peut en faire. Et tout le monde pourrait revendiquer dessus. Donc le seul truc, c'est qu'en l'état, Bangerang reste à l'étape de démo, mais au moins, voilà, on affiche les revendications. Donc voilà, la parenthèse est fermée, mais je trouvais que c'était... Je sais pas, ça me tenait à cœur. Je me suis dit, j'ai réfléchi à ça hier parce que le sujet m'avait saoulé. Je me dis, putain, mais je suis trop con, j'ai fait un logiciel qui permet de revendiquer et j'en profite pas. Et j'en fais pas profiter les autres, même si aujourd'hui je ne bosse pas dessus. Donc voilà l'idée. Donc, si je reviens sur RFC, on avait fait pas mal de modifications un peu partout, et je sais plus ce que j'avais modifié. Ah, c'était le composant physical où je devais rajouter la notion de visible, en fait. Donc ça, il va falloir que je m'en occupe. Ouais, j'avais retiré le composant, j'avais viré un composant. Alors, attendez, qu'est-ce que j'avais supprimé? Ouais, le composant visible, je l'avais viré et j'ai mis l'aspect visible dans playable.
Et l'autre truc que je devais faire, c'est que j'ai modifié aussi l'interfaçage. Qui est où? Il est où l'interfaçage? C'est le drawing adapter, donc c'est au niveau du drawing system. Au niveau du drawing system, j'ai modifié le drawing port. Donc au lieu de faire show ou hide, en fait, on a refresh entity. En fait. Et on délègue à l'adapteur, grosso modo, le fait que ce soit affiché ou pas. Ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, ça veut dire qu'il faut que je modifie, les adapteurs, en fait. C'est-à-dire que là, en fait, il y a juste un refresh entity, il n'y a plus show ou hide. On va faire les modifications. En fait, c'était le draw entity, en fait. Merde. Ces deux trucs-là. Là, l'idée, c'est qu'on voie... Est-ce que j'ai des... Normalement, je devrais avoir des problèmes de compile, mais vu que j'ai des soucis avec Mocha... Ah là c'est bon. Il m'a bien détecté un problème de compilation. C'est cool. Ah, super. Donc, on attaque la refacto, parce qu'on a fait un petit changement de design là, bien énervé. Donc le with visibility, bah, on n'a plus visibility, donc ça c'est ok. Ouais. Booléen. Et donc là, je peux rajouter normalement visible. Voilà. Ouais, tu me diras si je veux afficher un robot. Pour le moment, je vais mettre false. Et on y va comme ça gentiment. Ouais, donc là, voilà, là, il y a plein de tests en erreur. Le truc qui est chelou, c'est que ça réussit à lancer les tests alors que j'ai des problèmes de compilation TypeScript. Ça, c'est chiant. Lui, vu que je ne l'utilise plus, je le mets en commentaire. Mais je suis pas à l'abri de le réutiliser, donc c'est pour ça que j'ai pas envie de le supprimer pour le moment. Ça, je peux le virer par contre. Tu me diras, je veux qu'il soit visible.
C'est assez bien. Ok. Est-ce que j'ai des problèmes ailleurs? Ouais. À l'attaque. Ça va être long et chiant, ça. Ça va être long et chiant. Pardon. Ok.
Ok, il y en a plus qu'un qui marche pas. Salut SlurDF. Ça va, ça va. On démarre la journée. Et puis vendredi, j'ai terminé la session de dev en laissant une grosse refacto sale. Je suis en train de la faire là. Non, non, tout va bien. Sinon, si, j'avais vu que ça s'énervait un petit peu là sur Twitch et puis au niveau politique, au niveau misogynie, il y avait des actes un peu déplacés. Et vu que le projet avant RFC que je développais, c'était Bangerang qui permettait de faire de la démocratie directe. Et ben en fait, j'ai créé une revendication là ce matin sur Bangerang, tu vois, sur le côté de l'écran, normalement tu le vois là, en bas à droite. Et, bah, ça permet aux gens de dire s'ils sont pour ou contre la misogynie, quoi. C'est ça, c'est ça. Et l'idée, moi, enfin, le but de Bangerang, c'est que si le sujet est une cause importante pour beaucoup de monde, c'est que bah, beaucoup de monde peuvent s'exprimer pour montrer aux autres qu'il y aurait peut-être des idées arrêtées sur un sujet qui seraient peut-être déplacées par rapport au restant de la société, bah, de pouvoir s'exprimer, en fait. Je suis pas là pour dire c'est bien, c'est mal. Moi, j'ai mon propre avis dessus, si tu veux. Enfin, tu me diras, je suis le seul qui a revendiqué hein, sur la revendication et tu vois bien le bouton sur lequel j'ai pas appuyé, si tu veux. Mais l'idée, c'est un peu de faire transparaître. Parce que bon, les gens, ils disent, on peut pas s'exprimer, on peut pas s'exprimer. Bah si, là, là, par exemple, on peut. C'est un peu l'idée, quoi. Parce que je suis un peu d'accord avec toi. J'ai vu des trucs, c'était un peu abusé, quoi. C'était un peu abusé et encore dans les événements majeurs, ça va à peu près. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu, bah, j'avais vu, c'était par rapport aux Z-Event là, aux E-Event. Il y a un mec à un moment qui a fait un acte un peu misogyne en parlant d'une meuf ou je sais pas quoi, j'ai pas bien compris. Et puis, bah, il y a une streameuse qui a entendu ça et qui s'est un peu révoltée et elle en a pris plein la gueule de la part de certains viewers, je crois. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Après, le streamer s'est excusé, hein, il s'est excusé auprès de la fille et tout. Genre, c'est sorti comme ça, mais puis je suis pas là pour sortir le bûcher, hein. Ça arrive à tout le monde ça arrive à tout le monde de raconter des conneries, si tu veux. Mais j'avais vu que, en plus, dans le milieu politique, c'est un peu énervé. Là, il y a un espèce de mouvement, il y a un espèce de mouvement MeToo qui se fait au niveau de en politique en France. Et moi, ce qui me rend fou, c'est qu'il y a certains partis politiques qui n'en parlent pas, justement. Il y a des gens qui ont il y a des petits partis ou certains partis politiques qui ont signé un espèce de manifeste anti-acte misogyne. Et il y a d'autres partis qui ne l'ont pas fait, quoi. Bref, ça me saoule. Ça me saoule. Tu vois, même sur ce genre de conneries, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et ça me rend dingue, quoi. C'est pour ça qu'il faut en parler. Bon, j'ai mes tests qui marchent à nouveau. Par contre, j'ai l'application qui doit être en carafe. Par contre, c'est bizarre ça que.
Ah oui, enfin, comment dire, l'humour, la blague, tout ce que tu veux, l'acte comique, pour moi, est là aussi pour dénoncer. C'est-à-dire, tu peux faire un acte. Après, comme d'hab, il y en a qui vont trop loin par rapport à certains systèmes de valeurs que tu pourrais avoir, ou je sais pas quoi. C'est-à-dire, il y a des choses. Tu sais très bien qu'il y a des choses où, pour toi ou pour moi, il y a des choses sur lesquelles tu t'autorises à rigoler, et il y en a d'autres sur lesquelles tu t'autorises pas à rigoler. Et ça, c'est la sensibilité de chacun, il n'y a pas de problème. Le seul truc, c'est que en général, tu le vois quand le mec il fait un acte comique, tu le vois. Mais tu vois aussi quand t'as l'inverse, quand t'as l'acte presque naturel, tu sais, quand t'as les actes naturels, on a tous une culture, on voit tous le truc. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça, il faut faire attention, hein. Moi, je suis pas là pour dire il faut pas en parler. Au contraire, hein, justement, parce que euh, comment dire, tant que justement il y en aurait qui seraient pour ou contre, c'est-à-dire tant que tu n'aurais pas un vrai consensus général de la société sur ce sujet-là, euh, tu dois t'autoriser à en faire, comment dire, merde. Tu dois pouvoir en faire la critique, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, et même si tu aurais un truc où tout le monde serait d'accord, ça veut dire on serait tous d'accord, on aurait tous la pensée unique, etc. Et critiquer la pensée unique, et que de toute façon, c'est la liberté d'expression. Je veux dire, tu as le droit de dire des conneries. Mais par contre, on a mis en place un système de loi, néanmoins, hein, c'est-à-dire tu as la liberté d'expression, mais tu as néanmoins à côté un système de loi qui permet de dire oui, tu peux tout dire, mais les formes, si tu veux, mais les formes. Est-ce que tu as le droit de diffamer, est-ce que tu as le droit d'insulter, etc., etc. C'est comme tout. Après, c'est comment la personne en face le prend. Forcément, si tu es dans un spectacle comique, tu es dans un lieu où c'est acté que tu vas avoir un acte comique dans la face et qu'un mec t'insulte ou se fout de ta gueule. Tu vas pas appeler la police pour porter plainte contre le mec qui s'est foutu de ta gueule. T'es dans une salle de spectacle. Le mec, en plus, il dit qu'il fait un spectacle vivant dans lequel il interagit avec le public, etc., etc. Pas forcément, tu vois. Après, là où ça peut poser problème, c'est quand t'es pas dans un spectacle comique ou je sais pas quoi, tu fais une blague, le mec en face est pas réceptif à ta blague et il te fait savoir que grosso modo ça le dérange. Tu vois, il t'envoie pas l'armée dans la gueule, il te fait savoir que ça le dérange. Et toi en face, tu en rajoutes. Tu sais, tu veux le faire chier, grosso merdo. Tu sais, tu supportes pas le mec qui a le mec, ça le fait chier, si tu veux. Ou ça te fait marrer que ça le fasse chier. Et c'est pas toi le comique, tu vois. Et toi, t'en rajoutes pour encore plus le faire chier. Bah ça, on va dire, c'est de l'abus, si tu veux. Enfin, ça, c'est mon point de vue, hein, pareil. C'est un peu de l'abus ou ce genre de choses. Et puis enfin, c'est compliqué, hein. Enfin, surtout quand tu vois dans le monde du boulot. Parce que là, on parle de misogynie, mais grosso modo, c'est les relations la misogynie. Je suis pas en train de remplacer le combat des femmes, ça, y a aucun problème là-dessus. Mais d'une manière générale, tu as toujours quelque chose d'un peu méta qui est grosso modo les liens de soumission et les liens de domination que tu peux avoir un peu partout, quoi. Et quand tu fais une blague un peu dominante ou un peu soumise en face de quelqu'un et que le mec est réceptif à la blague et que ça le fait marrer, bah ok, voilà, c'était la blague. Et en plus, ça critique un peu le truc, si tu veux, parce qu'on sait que c'est pas bien, tout ce que tu veux. Mais quand t'as quelqu'un en face qui dit ouais, mais là, ce sujet de domination, ce sujet de soumission, personnellement, ça me fait pas rire et c'est pas le lieu pour en rire, si tu veux, c'est pas le moment. J'ai pas la tête à rire de ça, c'est pas le moment pour moi, et que le mec derrière, enfin le mec ou la meuf, peu importe, hein, il en rajoute par-dessus, bah là ça fait chier, tu vois, ça casse les couilles. Exactement, exactement. C'est ça. Moi personnellement, j'essaie toujours même des fois, tu sais, tu sens que quand tu fais des prises de parole ou des choses comme ça, bah là tu vois en tant que streamer ou des choses comme ça,
vous êtes un chat, il y a que moi qui peux parler, il y a que moi qui ai la parole orale, mais vous avez quand même la parole écrite, mais il y a... Enfin, voilà, t'as naturellement, facilement en tout cas, une relation de domination qui peut se mettre, ou en tout cas un rapport de pouvoir un peu spécial qui peut se mettre en place entre un streamer et éventuellement les viewers, etc. Et ça me fait chier, si tu veux. Donc moi, j'essaie de dire toujours, vous avez votre place ici, vous voulez parler des trucs et tout, on parle, et je suis pas là pour dire ce qui est bien, ce qui est pas bien, on discute, si tu veux. Moi, je dis, à la limite, quand moi ça me dérange, c'est que ça me dérange à titre personnel, c'est mon avis, si tu veux. Je suis pas là pour dire je suis pas là pour orienter la pensée des autres, si tu veux. C'est toujours un peu particulier, hein, de toute façon. Mais il faut en parler. Enfin, c'est là où je veux en venir. Il faut en parler. Euh, euh, que tout le monde soit d'accord, que tout le monde soit pas d'accord, que tout le monde soit pour, que tout le monde soit contre, etc. Peu importe. Si tu trouves qu'il y a un problème dans quelque chose de pourri dans le monde dans le royaume de Danemark, si tu veux, quand tu trouves qu'il y a une couille, bah t'en parles et voilà, tu revendiques tes idées, etc. Et après, les gens sont d'accord, sont pas d'accord, ça fait du débat, ça fait avancer le sujet ou pas, mais en tout cas, voilà, le sujet te fait chier, donc tu prends parti, en fait. C'est un peu l'idée, quoi. C'est ce qu'on demande de faire en politique, hein. C'est pour ça qu'on a mis en place le vote et tout ça, et c'est ce que les gens ont tendance à oublier. Moi, j'aimais bien, là, je regarde une émission qui s'appelle Backseat, là, ces derniers temps, j'aime beaucoup. Et les gens font quand même un petit rappel quand on parle de politique et tout ça, les gens s'enflamment, ouais, lui c'est un connard, lui il est trop bien, etc. Les gens font un petit rappel de base quand même qui dit que quand on fait un politique, que quand tu vas voter, tu votes pas pour les autres, hein. Quand tu fais l'acte de voter, vote pour toi. Vote pour ton système de valeurs à toi. Vote pas pour ton père, vote pas pour ta mère parce qu'elle t'a dit un truc ou je sais pas quoi. C'est toi qui es devant l'urne. C'est toi qui es dans l'isoloir à choisir le papier que tu vas mettre dans l'enveloppe. Donc il y a un moment, prends position, gars. Tu vois, lis les programmes ou lis pas les programmes si ça te fait chier. Si tu préfères voter pour des personnes au lieu des programmes, etc. Enfin bref, tout le délire. Mais vas-y, positionne-toi. Et ça, c'est pareil que quand tu vois un truc, médiatique ou je sais pas quoi, bah tu as le droit de dire ouais, je suis d'accord ou non, je suis pas d'accord, etc. Tu vois, faut en parler. Surtout quand tu vois que ça en parle pas. Ouais, je suis d'accord avec toi, Slurdef, on est d'accord. Mais tu sais très bien qu'aujourd'hui, enfin, ça c'est mon avis, et si tu veux, on peut en parler. Moi, je trouve ça bien d'en parler. C'est pour ça aussi que j'avais fait Bangerang, c'est justement pour aller au-delà des partis, etc. Mais aujourd'hui, de toute façon, tu vas avoir un scrutin à faire qui, grosso modo, c'est lui majoritairement qui va orienter qui va définir la politique générale de la France, quoi, si tu veux. C'est Enfin, moi, enfin, c'est comme ça qu'ils ont fait, c'est comme ça qu'ils ont fait le passage. Salut Piompi. C'est comme ça qu'ils ont fait le passage qu'ils ont fait les changements de République. C'est comme ça qu'ils ont fait les modifications de la Constitution, etc., etc. Donc c'est comme la politique. Quand tu élis un président, tu définis un peu la trajectoire de la France pour les 5 prochaines années. Donc est-ce que tu veux je grossis le trait, je fais ma critique des différents partis du moment. C'est est-ce que grosso modo tu pars en mode est-ce qu'on reste dans le la direction qu'on a ces dernières années dans le sens truc un peu bourgeois, croissance, mondialisation, Startup Nation et compagnie, si tu veux. Est-ce qu'on reste dans ce délire-là parce que c'est ce que veulent les Français en général, tu vois? Est-ce qu'on se cale là-dedans? Donc, grosso modo, c'est le centre plus ou moins magnétisé à gauche à droite, mais grosso modo, c'est le centre. Le centre actuellement, tout dépend comment la boussole est orientée, hein, comme d'hab, hein. Mais là, à date, le centre aujourd'hui, c'est en mode, bah, c'est la croissance, la mondialisation, etc., etc. En tout cas, ça c'est mon avis, hein. Chacun peut avoir. C'est mon prisme. C'est là où je veux en venir. C'est mon prisme à date.
Et après, c'est bah, vers quel magnétisme tu veux partir. Est-ce que tu veux partir vers l'extrême droite, un peu le fascisme, etc., etc., où tu sais, on érige des murs et on se renferme un peu sur nous-mêmes, quitte à même à dégager des mecs de la barque, si tu veux. Parce que pour certains, le bateau est trop plein ou je sais pas quoi, enfin ce genre de délire. Ou alors, est-ce que tu pars un peu de l'autre côté? Grosso modo, c'est plutôt on équilibre, on redistribue les ressources, c'est un peu l'idée. On essaye de tendre vers un bonheur pour tous, mais par contre, ça va demander beaucoup de boulot, et on sait que tout le monde n'est pas comme ça. Et éventuellement, accueillir ceux qui sont dans la merde. C'est un peu l'idée, quoi. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, et t'as toute une, comment on dit, un niveau de gris entre les trois pistes que je viens de donner, en fait. Salut MRZ. Enfin bref, c'est le bordel. Mais c'est pour ça, je me suis dit, tu vois, là par exemple, bon, vous êtes pas grand monde. Là, si je reviens et que je rafraîchis, si je rafraîchis, tac, la misogynie. Là, il y a toujours qu'une seule personne qui a revendiqué. Sinon, si j'y retourne, si je retourne sur mon sujet, parce qu'à la base, on fait du jeu vidéo. Ouais, il y avait un truc que je voulais faire. Donc, au niveau de l'in-memory, normalement, j'ai plus besoin de l'Eras et du Draw. Il faut que je remplace. Donc, ça va me faire péter des tests. Ouais, c'est ça. Alors. Donc là, ce qu'on veut prouver au début. Là, ce qu'on veut prouver, c'est sachant que j'ai une entité visible. Ouais, c'est ça. Et à la fin, j'ai une entité qui n'est pas visible. Ok. Et puis il y a le show aussi que je dois modifier. Ok.
Ouais, donc ça veut dire qu'il faut que je fournisse le game event au final. Ça, on va le faire après. Donc, sur le hide 1, il me dit qu'il me manque le physical component. Ok. Hide 1. Ouais. Là, j'ai besoin de faire ça, ouais. Entity interactor, retrieve entity component by entity ID. Entity ID. ID. Player. Ah. Et je veux le composant physical. C'est pas mal, je pense. Je pense.
Dans le physical component, il est... Alors ça doit être le test. C'est chelou. C'est chelou ça. Regardez. Je vérifie quand même. Non, ça ne change rien. Je pensais, je pensais que ça changerait rien, mais je voulais être sûr. Pourquoi il me dit que c'est undefined ce con? Chelou ça. Je suis quoi? Je suis au niveau du hide. Ouais, pourtant, j'ai bien player A. Chelou ça. D'ailleurs, là, j'aurais juste besoin de prendre l'entity ID. Ah si, j'ai un expected... eh oui. Oui. C'est gentil, MRZ. Passe une bonne journée à toi aussi. C'est gentil d'être passé. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vais vérifier. Je vais vérifier qu'il me le retrouve. Parce que là, il me dit qu'il m'a fait un undefined, ce con. Pourquoi? Au lieu de faire ça... Donc ça, c'est une map, mais je vais faire un get dessus, parce que c'est ce qu'on fait. Hein. Je fais un get, et là, je peux choper le...
Entity ID player A. Normalement, je dois avoir le composant physical en faisant ça. Puisque c'est ce qui est testé. Hein. C'est ce qui est testé normalement. Ah, si ça, je l'ai. Alors que là, il me dit expected undefined deeply equal. Ah, ou alors attends, non, 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 j'ai fait une connerie. C'est le player à main menu. Ben oui, oh là là. Forcément. Si je rédige mes tests, si je me foire sur les entity ID, forcément. Non, par contre, là, ça serait le player A main menu. Oui, donc, ouais, avec l'entity référence. Pourquoi j'ai eu besoin de faire un player A? Ouais, donc là. Alors. Ouais, donc j'ai besoin d'un entity référence. Ok. J'ai compris. J'ai compris. C'est pour ça que j'avais fait ça. Pour ça que j'avais fait ça. Tac. Et donc le composant physical. Ouais. Ouais, donc, ok. Ouais, donc j'ai dû me merder.
Et maintenant, dans le hide, j'ai besoin de transmettre... C'est vrai que j'avais fait... Il n'y a qu'un seul événement, en fait, dans cette histoire. C'est de rafraîchir. J'ai pas besoin d'envoyer un événement hide ou show. Donc en fait, on va rassembler les deux événements en un seul. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Donc on va fusionner tout ça. Mais à jour les imports, ça on s'en fout. Ok. Alors là, on va importer tous les imports. Ok. Sauf que là, maintenant, on va créer un événement plus basique. Action. Draw. Donc, on veut dessiner quoi? Une target entity type, target entity ID, voilà, le player, on a besoin, et le physical component. Donc, on veut dessiner quelque chose, et en fonction du contenu du physical component, on va soit le dessiner, soit il est déjà dessiné, mais on va le dessiner ailleurs, soit on va l'effacer, soit etc. Et donc ça peut dégager. Et donc on n'a plus que le physical component. Ça me va bien. Ça me va bien dans cette histoire. D'ailleurs, là, dans les actions, par contre, show et hide, ça dégage. Hide. Voilà. Ok. Et donc là, on a besoin de quoi? Target entity type, main menu. Target entity ID, player main menu. Player ID et physical component. Ok.
C'était quoi là? C'était main menu position. Shape type main menu et visible. Donc là, on veut faire un. Déjà, on veut l'afficher. Donc on va faire un trou. Ok. Là, on était sur les hide. Donc en fait, je vais peut-être faire l'inverse. Ça. Ça, c'est les hide. Et donc, il faut que je le mette à false, cette histoire. Et là, il faut que je vérifie au niveau du serveur scénario qu'on a bien une transmission au client, un truc comme ça. Ouais.
Lui, il est bon. Ah, tu me diras, vu que j'ai déjà l'Entity ID, je peux déjà le choper. Pourquoi je me casse le cul? Ah oui, mais si je veux être déterministe sur le physical component, je vais le garder comme ça. Je vais le garder comme ça. Là, ce que je vais vouloir faire...
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, je les utilise pas mal, les draw events. C'est cool. Mais je sais que je suis persuadé que j'en ai oublié quelque part. Je le sens. C'est quoi qui me manque? Ah, il aime peut-être pas. Ouais, il aime peut-être pas. Donc.
Ça, c'est pour afficher. Alors, l'entity ID, normalement, c'est main menu 0. Main menu position, shape, type, main menu, false. Je la sentais longue, hein, cette refacto. Et j'ai encore mon café froid. Et là, donc pareil, on veut un physical. On veut un physical. Qu'est-ce qu'on veut? On veut, en termes d'entity ID, le simple match button élément du tableau. Ouais. Position. Default. Simple match button. Shape type. Simple match lobby button. Visible. False, parce qu'on veut le cacher. Ok.
Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui déconnent? Ouais. Donc là, on veut un main menu qui est caché, normalement. Un main menu qui est caché, et donc quand à la toute fin, on veut l'afficher, le main menu, justement. Ça, c'est la fin de jeu, hein. C'est le fait de retourner au main menu quand on a perdu ou quand on a gagné le match, en fait. C'est l'idée. Pareil, là, je fais un main menu qui est caché au départ. Et donc, à la fin, normalement, je dessine. Je décide de dessiner un main menu qui est cette fois-ci affiché. Donc, il faudrait que je change la valeur du main menu. Ça pourrait être pas mal. Après, c'est pareil pour les missions des show et des hide. La question que je me pose, c'est... Alors, c'est un truc que je pourrais faire plus tard. C'est au lieu de forcer au niveau des use cases le draw event, en fait, ça serait peut-être de gérer l'envoi des draws et des hide au niveau de la game loop. Et d'envoyer un draw et un hide que si le composant physical a évolué, en fait. Si le composant physical évolue, bah, dans ce cas-là, on affiche. Enfin, dans ce cas-là, on envoie la mise à jour de l'événement. C'est un truc à réfléchir. C'est-à-dire au niveau des use cases, on ne fait que modifier les valeurs du composant physical, mais l'envoi des événements draw au client ne se ferait que si comment dire, que géré par la game loop. Ce qui me permettrait au niveau de la game loop en général, si le serveur a du mal à envoyer les événements draw, euh, ça me permettrait éventuellement de régler le FPS ou un truc comme ça, le FPS général côté serveur. Il y a un truc à faire. Mais bon, ça c'est pareil, c'est des évols en termes de design, on verra. On a le temps. S'il y a avec ça à faire. Donc là, on veut afficher... un physical comp... Ouais, donc déjà le show il dégage. On aurait un physical component victory qui existerait déjà. Victoire et défaite. Sauf qu'il serait caché.
Et là, on veut l'afficher au joueur A et l'afficher au joueur B. Ok, donc là, il y a pas mal de choses qui ne vont plus. Déjà, on va s'occuper des victories. Ok, donc il faudra que j'altère la valeur des victoires. Enfin, il faut que je change l'attribut visible dans le use case. Est-ce que c'est géré dans le... Non, ça doit être dans le phasing system. Ouais. Sun Victory and Defeat Show Event. Ouais, j'ai encore des Entity ID en dur ici, hein.
Il y a un problème avec le client. Game Event Dispatcher. Ok. Ok, il n'y en a plus qu'un qui déconne. C'est le draw numéro 3. Le draw numéro 3, qu'est-ce qu'il dit? Là, j'avais mal écrit le test. Ok. J'avais mal écrit le test. Enfin, le before. Ok. Ça, c'est bien.
Le join, il va falloir regarder. On a d'abord le quit. On a le quit qui déconne. Ça fait combien de temps là que ça fait 1h42? Je vais faire une petite pause pour me refaire un café. Enfin, me le réchauffer en tout cas. Ouais, me réchauffer le café que j'ai déjà. Et puis on reprend dans la foulée. À toute YouTube. Des bisous.